Beaucoup pensent que suivre la lune suffit, que dès que la lune est visible, le mois commence, et que cela suffit pour être en accord avec la Torah. Mais cette idée est incomplète, et elle crée une erreur profonde. Parce que la Torah ne donne pas un seul signe, elle en donne deux. Dans Genèse chapitre 1 verset 14, il est écrit que les luminaires servent de signe pour marquer les temps. Donc oui, la lune joue un rôle. Mais ce n'est pas tout. Dans Deutéronome chapitre 16 verset 1, il est écrit « Observe le mois de l'Aviv ». Et là, une deuxième condition apparaît, l'orge. Cela signifie que la lune seule ne suffit pas. Maintenant ajoutons un point essentiel. Dans Genèse chapitre 1 verset 5, il est dit « Il y eut un soir, il y eut un matin ». Le jour commence donc au coucher du soleil. Cela veut dire que chaque début de mois, chaque début d'année, commence au moment où le jour biblique commence, le soir. Donc même l'observation doit être alignée avec ce principe. Maintenant réfléchissons. Un calendrier purement lunaire peut commencer une année dès qu'une lune est visible au coucher du soleil, même si l'orge n'est pas prête. Et à ce moment-là, il viole directement la Torah. Parce que dans Lévitique chapitre 23 verset 10, il est ordonné d'apporter les prémices. Mais si l'orge n'est pas avive, cette offrande devient impossible. Donc un calendrier basé uniquement sur la lune peut déclencher les fêtes, sans que les conditions soient réunies. Et cela prouve qu'il est incomplet. Parce que la Torah fonctionne avec un équilibre parfait. La lune pour les mois. L'orge pour l'année. Le soir pour commencer les jours. Si un seul de ces éléments est ignoré, le système est brisé. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ce calendrier regarde le ciel, mais ignore la terre. Il observe la lune, mais oublie l'orge. Il commence au bon moment de la journée, mais pas au bon moment de l'année. Un calendrier lunaire sans aviv n'est pas totalement faux, mais il est incomplet. Et dans la Torah, un système incomplet produit forcément des temps faux. Parce que le temps d'Élohim ne dépend pas d'un seul signe. Il dépend de tous les signes qu'il a établis. Gloire à l'Élohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.